Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur, je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition, c'est-à-dire que je fais des petites quantités de ce que je fais et je fais quasiment tout, sauf l'impression que je laisse à des imprimeurs parce que j'ai pas les machines, sinon je le ferai. Je fais du conte illustré, du livre illustré, un petit peu de BD, du jeu de société, voilà un petit peu tout, je vous laisse aller jeter un œil à tout ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que vous allez bien, moi ça va, un petit peu fatigué comme d'habitude parce que un festival ce week-end c'était cool, ça s'est passé, ça s'est bien passé, ça va, c'était pas la folie mais ça va. C'était pas foufou mais c'était quand même cool. Et puis voilà, et je me dis vu les circonstances actuelles entre la hausse de l'électricité, les agriculteurs, tout ça, je me dis bon, il faut pas se plaindre non plus, on n'est pas j'allais dire on n'est pas des produits de première nécessité, les auteurs, dessinateurs, tout ça. On est de la nourriture entre guillemets pour pour le cerveau, pour l'âme et tout ça, mais en effet on n'est pas de la vraie nourriture quoi. Bon voilà, bref, c'est comme ça les copains, c'est comme ça. Non bref, mais du coup voilà, donc un petit peu fatigué. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? Aujourd'hui, comme je suis un petit peu dans le pâté et que en plus j'avais des trucs avant, donc je démarre ce live un peu tard. Pour ceux qui regarderont sur la vraie vidéo sur YouTube, c'est comme d'habitude, mercredi, mais du coup sinon je fais le lundi. D'ailleurs j'en profite, je le dis, je fais des lives tous les lundis matin où je teste le produit en live. Donc si jamais vous avez des questions à me poser et tout ça en live directement, n'hésitez pas, lundi matin, normalement 9h30, mais là du coup 11h30 parce que je peux pas faire avant. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui les copains? On va tester ce petit stylo. Je me suis fait un petit test qui je l'espère va pas être trop long pour tester ce petit stylo de chez Uniball, la gamme R. Qu'est-ce que c'est donc? Je vous montre déjà au niveau de la pointe. Alors, j'en ai entendu parler, ça fait très longtemps que je le vois, ce stylo, parce que je travaille dans un magasin qui en vend, qui vend de la peinture, tout ça. Et du coup, ce stylo, j'en ai surtout entendu parler sur la chaîne de Théo Yishi. Si vous connaissez pas, je vous encourage à aller découvrir cette chaîne. J'essaierai de vous la mettre en lien dans la description. Un coréen, je crois, si je dis pas de bêtises, bref, qui teste pas mal de produits, qui est... ça se trouve, il est pas coréen. Je suis désolé s'il est pas coréen. Mais qui teste pas mal de produits et qui fait surtout de l'urban sketching et tout ça, qui a un style vraiment très très intéressant, très lâché. Bref, je vais le reboucher pour pas que ça sèche, on sait jamais. Et du coup, il en parlait de ce stylo-là en disant, voilà, le matos qu'il embarque partout voilà, ce stylo en fait partie. Alors, pour sa pointe un peu particulière, on va voir un peu ce que ça donne. Et surtout, parce qu'il disait un truc qui est assez intéressant, si vous faites beaucoup de voyages, lui qui fait de l'urban sketching, il prend souvent l'avion, ce genre de choses, je suppose. Et du coup, il expliquait un truc très intéressant, c'est que du coup, au niveau... je vais y arriver. J'allais dire de la douane, c'est pas la douane. Au niveau du passage sur le tapis, tout ça, de vos affaires. Déjà, moi c'est vrai qu'il y a du matos artistique que je me suis fait pas prendre, mais qu'on m'a dit, faites gaffe la prochaine fois parce que vous n'avez pas le droit d'embarquer ça, notamment des pinceaux, pinceaux réservoirs un peu de ce type-là remplis d'encre. Il m'a dit ça c'est pas l'idéal en avion. Pourquoi? Parce qu'en fait avec la différence de pression, ce que le mec m'a expliqué, c'est que du coup ça peut péter quoi, ça peut éclater. Donc il dit voilà, c'est surtout pour vous, ça peut pas être, c'est pas très intéressant. Et après il faut faire gaffe à ce que vous prenez en quantité d'eau parce que la plupart des vols genre à bas prix, je crois que vous êtes limité en quantité de flotte que vous pouvez embarquer. Et du coup voilà, même si c'est un truc que vous n'allez pas consommer, pas boire et tout ça, ça peut être compliqué. Donc voilà. Donc il disait forcément l'aquarelle en godet quoi, super intéressant parce que ça bouge pas au niveau de la pression. Et il disait voilà, ce stylo-là, l'avantage c'est que il va pas bouger quoi, il va pas se mettre à couler, il va pas se mettre à fuir et visiblement il est super intéressant pour ça. Donc voilà, et qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Parce que j'ai été voir du coup du côté de chez Uniball. Qu'est-ce que j'ai noté les amis? Qu'est-ce que j'ai noté? Si je le retrouve. Alors disponible en 3 couleurs et en une taille seulement, c'est du 0,7, donc ça c'est ce que je vous avais dit. Roller encre liquide, donc c'est pas du bic, c'est pas de l'encre un peu huileuse, c'est de l'encre gel. Donc c'est le truc de l'encre gel, c'est que c'est noir, il n'y a pas vraiment de dégradé, on peut pas faire un trait un petit peu léger et puis en forçant avoir un trait un peu plus foncé. Mais voilà, et ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Écriture calligraphique, comme un stylo plume, technologie Uniflow, écriture propre et continue jusqu'à la dernière goutte, pointe révolutionnaire permettant de faire varier l'épaisseur du trait en fonction de l'angle d'écriture et de la pression exercée sur la pointe. Glisse parfaite, partenaire idéal de longue session d'écriture. Vos écrits 100% sécurisés grâce à l'encre infalsifiable Super Ink, résiste à l'eau et au solvant, conserve son intensité dans le temps. On va tester tout ça les amis. Mais voilà. Et dans mes souvenirs, c'est pas un stylo qui est excessif. On est à 3 €, je crois. C'est cher pour un stylo, voilà. Mais on est à 3 €, donc voilà. Et en fait, quand j'en ai entendu parler, que je me suis un peu renseigné dessus, je me suis dit tiens, ça me rappelle un peu le Tradio pour ceux qui se souviennent du test que j'avais fait.
qui est aussi un stylo de chez Pentel qui imite un peu la plume avec une forme un peu particulière. Je vous le mettrai en lien aussi si vous voulez aller jeter un œil. Et qui lui, pour le coup, l'encre, alors cette encre-là, l'espèce de gris, c'était du feutre à alcool, mais toute l'encre, tout le dégradé un peu comme ça, c'est l'encre qui a tendance à diluer un petit peu, donc on peut la retravailler avec un pinceau réservoir. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, ils disent que non, que c'est complètement, c'est complètement définitif et permanent. Donc on va tester ça, les amis. On va tout de suite... Oh, je vais faire. Oh, est-ce que je prends, je fais des traits sur une autre page? Je vais voir. Alors, par contre, ouais, je voulais faire sur ce carnet-là pour faire une différence, voir un petit peu ce que ça donne par rapport au Tradio. Et je me suis rappelé que c'est le carnet où j'ai fait mon essai. D'ailleurs, c'est un petit peu. On est à une semaine. On est à une semaine et vous voyez, bon, on peut voir le test. L'encre, je vais y arriver. J'avais fait un test avec la Cobra, donc avec de la peinture à l'huile. Et comme vous pouvez le constater ici. Ça fait une semaine là maintenant, donc on a une petite tache d'huile qui s'est fait sur l'huile classique. Là j'avais fait de la peinture à l'huile classique, et donc du coup ça, tout ça, c'est quasiment sec. Enfin, c'est quasiment sec. Ça bouge encore un peu, mais du coup ça va pas sur le doigt. Alors que la Cobra pour le coup, là visiblement elle a mis un petit peu plus de temps à sécher, en tout cas en surface. Du coup elle déborde un petit peu sur le papier. Donc voilà. Donc je vais faire gaffe, je réessuierai à la fin pour éviter que ça vienne altérer le dessin, mais à mon avis, bon, à moins que je fasse n'importe quoi avec le carnet, normalement ça devrait aller. Mais sinon, voilà, comme vous pouvez le constater, on a des effets qui sont vraiment sympas. On garde la brillance sur papier, ça a tendance à gondoler un petit peu, comme on peut le voir. Mais du coup, j'en reparlerai, je ferai encore d'autres tests avec la Cobra et je vous reparlerai de tout ça incessamment sous peu. Bon, en attendant, on va le laisser comme ça et puis on verra bien par la suite. On va démarrer, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce stylo? On va faire un petit test là, vite fait. Hein. Oui, donc du coup, voilà, je voulais pas faire de test en bas parce que j'ai pas envie de trop chahuter le carnet vu que j'ai encore le truc qui sèche, l'huile qui sèche sur l'autre page. Donc on va se faire des petits traits sur le côté, puis je ferai un petit dessin et puis ça ira très bien. Alors déjà, commence à faire des traits, j'explique pas. Mais déjà, vous pouvez regarder, du coup, j'essaierai de vous faire un gros plan. Mais du coup, on a vraiment une pointe un peu particulière. Donc je pense qu'on a une bille, hein, on a quand même une bille au bout, mais on a une espèce de pointe en effet qui est entière avec le stylo. On a quelque chose de très, un peu en mode fusée, quoi. Du coup, voilà, vraiment très très intéressant au niveau de la conception. Et du coup, en effet, alors au niveau finesse de trait, là c'est le trait un peu normal. Là, si j'essaye d'y aller le plus léger possible, voilà. Et si j'essaye d'appuyer un peu plus, ouais, en effet. Donc on a un beau jeu, en effet, on a un beau jeu de différence de trait. Et donc du coup, on peut démarrer tout doucement. Vraiment, là, je force vraiment comme un fou dessus. Donc on a limite, en le penchant, peut-être qu'on peut même avoir un effet un peu calligraphie, j'ai l'impression. Mais du coup, ouais, on a un beau jeu hein, au niveau du trait. Et on a quand même, ouais, on a quand même un contrôle qui est assez, ouais, qui est assez, c'est contrôlable, hein, un contrôle qui est contrôlable. Voilà, hein, je sais plus comment dire. Et bien sûr, voilà, on peut le travailler en petits traits, tout ça. Donc on a une pointe, il est assez agréable à avoir en main. Il y a peut-être ce truc là qui est un petit peu gênant, qui vient, mais s'il était vraiment entier de chez entier, ça irait. Et ce que j'ai vu avec ce stylo aussi, c'est que il a l'air de, voilà, je pensais qu'il se dévissait, je me suis dit, oh, du coup, il doit être rechargeable, mais là, visiblement, ça ne l'est pas, mais je pense que si je joue un petit peu avec, il y a peut-être moyen, parce que ça s'ouvre, hein, je sais pas, alors, je vais pas réussir à vous le montrer, j'essaierai de vous faire une vidéo aussi, mais ça s'ouvre un petit peu sur le côté, donc je pense vraiment, ouais, alors j'ai pas envie de le péter non plus, mais je pense qu'en est avec une petite pince ou quelque chose comme ça, il y a peut-être moyen de l'ouvrir et de voir un petit peu. Ouais, non, si je le fais avec le bouchon, ça va pas aller. De voir un peu ce qu'il raconte. Ah! Ah ah! Il suis arrivé. Ouais, finalement, il n'y a pas besoin de trop forcer. Donc, en effet, on a un truc qui se clip, visiblement. Et du coup, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Alors, attendez, c'est intéressant. C'est pas... Moi, je m'attendais à une pointe de feutre à l'intérieur, mais pas du tout. C'est une cartouche. Ah, do not remove. Est-ce que je le fais? Ne pas enlever. Ne pas enlever, ne pas enlever. Alors, j'ai pas regardé, j'ai pas l'impression qu'on puisse acheter de recharge. Et puis, vu qu'ils disent do not remove, c'est qu'à mon avis, il faut pas... Attendez, vous savez quoi? Hop, on va quand même... Est-ce que ça... Ah non, ça se retire pas. Non, non, ça se retire pas, en fait. On peut l'enlever? Ouais, donc je vais pas le tenter. Bon, visiblement, on peut pas le... On peut pas Ouais, on peut pas le changer, on peut pas l'enlever. Donc bon. Mais en tout cas, hop. C'est marrant qu'ils aient mis une cartouche et qu'ils aient pas mis une pointe de feutre. C'est peut-être justement pour conditionner, pour que l'encre s'écoule bien. Ça m'énerve ce do not remove, on peut rien. Ouais, non, de toute façon, ouais,
Ouais, non, j'essaye de forcer un peu, ça a pas l'air... Quand je l'aurais bien usé, peut-être que j'essaierai vraiment de le démonter pour voir un petit peu s'il y a moyen de le recharger ou pas. S'ils disent do not remove, c'est qu'à mon avis, une fois qu'on l'a enlevé, on peut plus le remettre. Mais bon, voilà, si jamais vous vous demandiez à quoi il ressemble de l'intérieur, bah moi, je pensais que c'était une pointe feutre, pas du tout, c'est une pointe... C'est étonnant. C'est une pointe plastique. J'aurais juré que ce serait une pointe feutre. Bon, voilà, et en effet, ça se clip. Hop, si j'arrive à le remettre. Est-ce que ça se clip? Ouais. Donc en effet, alors c'est étonnant, parce que du coup, si ça se clip, ça veut dire que ça peut s'enlever et se remettre. Alors, est-ce qu'ils vendent... Bah non, ça serait ridicule de vendre le corps entier. Autant changer complètement de stylo si c'est juste pour garder. Il y a certains stylos, j'ai vu ça, après on s'y remet. Il y a certains stylos, j'ai vu ça, j'ai fait, bon, enfin, c'est Copic qui fait ça, je crois. Je sais plus, bref. Il propose du coup des recharges pour stylo, mais en effet, la recharge, bah, c'est ce que je vous ai montré quand j'ai démonté, quoi. Donc du coup, vous gardez que ce truc, que cette partie-là. Alors c'est sûr, ça fait quand même un peu moins de plastique, mais bon, c'est comme si t'achetais un nouveau stylo, en vrai, ça n'a pas trop de sens. Enfin bref. Au niveau du temps de séchage, là, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Ouais, ça a pas l'air de sécher sur la pointe. Donc non, ouais, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Bon, écoutez, on va tout de suite se faire un petit dessin avec. Puis on va voir, je vais le laisser comme ça, et puis je vais le laisser ouvert, on va voir si ça se galère à reprendre, si l'encre sèche un petit peu, devient un petit peu sèche. Parce que du coup, on va se faire un petit dessin, et j'ai quand même sorti, j'avais fait une... Bref, je fais du jeu de société, je fais de l'illustration de jeux de société, j'avais fait une démo dans un magasin de jeux de société, et il m'a parlé d'un jeu de cartes Final Fantasy, et je suis très fan de Final Fantasy, hein, et du coup je m'attendais à avoir un truc... je m'attendais à avoir le jeu de cartes qu'il y a dans Final Fantasy VIII, dont le nom m'échappe, mais qui fonctionne sur un espèce de plateau avec des chiffres. Ceux qui ont fait FF8 verront de quoi je parle, et qui permet de machin, et on peut y jouer dans le jeu, et qui permet via, en fait, il faut avoir un chiffre plus gros que l'autre pour retourner la carte de l'autre, et on gagne une carte, un truc comme ça. Je m'attendais à ce genre de jeu, et finalement ils ont fait un truc un peu comme Pokémon et tout ça. Ou voilà, j'ai pas encore testé, je trouve sympa, hein, si ça se trouve c'est un très bon jeu, hein, mais du coup voilà, je me disais, ah c'est dommage de pas avoir fait ce jeu-là dans FF8, ça aurait été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus parlant, je pense, pour pas mal de gens. Mais il paraît qu'il a pas mal de succès, ce jeu de cartes. Et du coup, quand j'ai ouvert, je me suis dit, bon bah voilà, je vais me servir d'un truc pour faire un petit, je vais y arriver, un petit dessin par rapport à ça. Les cartes sont de très très bonne qualité. Alors ça, ouais, pour avoir testé un petit peu des autres jeux de trading cards et tout ça, là, elles sont assez épaisses, de bonne qualité. Je suis un peu déçu, les copains, des illustrations, parce qu'ils ont fait des vieux screens. Enfin, ça, c'est clairement un screen d'une cinématique dans FF7. Je trouve ça un peu dommage. De temps en temps, alors là, on a du Tetsuya Nomura, c'est très bien. Final Fantasy a quand même l'avantage d'avoir deux gros illustrateurs entre Tetsuya Nomura et Yoshitaka Amano. Et il y a tout le mec qui fait les FF Tactics, là. J'ai vu, je me rappelle plus, Akihiko Yoshida, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Qui a ce style-là. Et c'est un peu dommage de pas avoir fait que des illustrations de eux et d'avoir mis des screens de temps en temps. Je sais pas quoi en penser au niveau graphique de ces cartes, les copains. Je sais pas ce que vous qui ici, il y en a parmi vous qui pratiquez le jeu, ouais, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là j'avoue que voilà. Enfin bref, allez, on va se faire une tifa, tiens. Hop. Allons-y. Voilà, c'était juste petit aparté, on a reçu ça, j'ai pas encore on m'a filé ça, j'ai pas encore testé, mais ouais, j'ai envie quand même de tester pour voir un peu la mécanique de jeu. Mais je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir fait un beau jeu avec toutes les illustrations. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les droits, hein, après, hein, je sais pas. Je sais même pas si c'est Square qui fait ça ou si c'est... Ouais, c'est Hobby Japan, Square Enix, donc ouais, c'est pas officiel. Enfin, c'est officiel, mais c'est pas Square qui gère tout le truc, quoi. Enfin bref, voilà, petit aparté où je me suis dit, ah, quel dommage de ne pas avoir fait un vrai truc. Bref, allez, on est déjà à 14 minutes, on va s'y mettre là, parce que hein, sinon, ça va pas le faire. Bon, on va se faire déjà un petit truc comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Je vais pas non plus copier exactement le truc, hein, mais essayer de respecter quand même le perso. Et ouais, du coup, la chaîne de Théo Ishii, si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil, franchement, c'est une super chaîne. Il teste pas mal de produits d'urban sketching, donc beaucoup d'aquarelles, hein, quand même, beaucoup d'aquarelles, beaucoup de feutres, beaucoup de marqueurs, beaucoup de plumes, de stylo plumes. Si vous vous interrogez sur quel stylo plume prendre, comme c'est un achat qui peut vite être excessif, valoir cher, donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on prend.
Donc moi, comme d'hab, hein, je conseille souvent le Indigraph, mais lui, il en a testé vraiment beaucoup. Et il y en a qui sont canons, hein. Il y en a qui me donnent clairement envie, mais on est sur des stylos plumes qui vont... Ah, j'ai bavé. Alors ça sèche pas tout de suite par contre. Bon alors, ah oui, attendez, avant de reparler des stylos plumes, je l'avais laissé quoi, un petit 2-3 minutes, donc l'encre a pas du tout séché. Et par contre, en effet, elle met un petit temps à sécher parce que là, je crois que... Ouais, c'est toujours pas sec. Alors, j'ai oublié de le dire aussi, je dis tout dans le désordre comme d'habitude. On est sur quoi les copains? On est sur un beau carnet de chez SMLT que SMLT m'a envoyé. On est sur un SMLT Art 200 grammes multitechnique qui passe très bien à l'aquarelle, qui passe très bien à l'huile comme vous pouvez le constater, sur lequel on peut faire pas mal de choses. Mais là, j'avoue, j'ai un peu merdouillé. J'ai posé alors que j'aurais pas dû. Alors après, des fois, moi je m'amusais pendant un temps à dessiner comme ça, à faire un peu d'ombre. Un peu d'ombre vite fait de cette manière-là, pour atténuer et puis pour venir faire des picots, des trucs comme ça. Donc ça peut être une technique. Hein. Ça peut être une technique. Pour venir noircir certains endroits. Comme là, l'encre, elle met un petit peu de temps à sécher, il y a peut-être moyen de faire des trucs un peu dans cet esprit-là. Bon, là, c'était clairement pas voulu. Bref, avançons. Donc ouais, je disais, ouais, pour les stylos plumes, donc ouais, je sais plus ce que je disais. Mais bref, ouais, il y en a des vraiment chers, donc du coup, c'est toujours cool quand même de voir un petit test avant, même si c'est pas voilà, représentatif de la qualité du stylo, parce que ça reste un test vidéo sous certaines... conditions de lumière, tout ça, qui font qu'on n'aura peut-être pas exactement le même rendu, mais c'est toujours sympa d'avoir ce genre de test. Bon, pour l'instant, c'est assez agréable à utiliser. Ça, j'ai pas testé, mais en effet, on a quelque chose de... C'est vrai, j'ai pas testé, on a quelque chose d'assez fluide, hein, par contre, au niveau de l'encre qui coule, donc à mon avis. Certains stylos à encre gel, vous pouvez avoir des blancs qui se font quand on fait un trait continu assez rapide. Là, j'avoue que ça bouge pas. Hein. Et pourtant, je suis sur un papier qui a quand même un léger grain. Donc justement, on devrait avoir des blancs. Là, on peut vraiment se faire des traits assez vifs. Et du coup, en faisant des traits vifs, on peut vraiment bien jouer sur la largeur du trait. Et pour autant, bon, je vais arrêter parce qu'après, je vais entamer le dessin. Et pour autant, ça bouge pas. Et on a du beau trait quoi, en le travaillant de manière un peu vive comme ça. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais ouais, ce jeu de cartes sur effet fuite, là, pour ceux qui s'en rappellent, c'était tellement bien. Je crois qu'effet fuite, c'est un des premiers jeux où j'ai passé plus de temps, non, quand même pas, mais j'ai passé beaucoup de temps sur le jeu de cartes, justement, en dehors du scénario principal, quoi. Aller chercher d'autres personnes avec qui jouer, d'autres... j'ai passé plus de temps là-dessus que... Enfin, pas plus, voilà, quoi. À faire aussi du leveling et tout ça, forcément, hein, comme tout bon FF. Mais du coup, ouais, je trouve ça même dommage qu'il n'ait pas sorti officiellement, ce jeu. Qu'il pourrait le sortir pas en trading card, du coup, mais vraiment en espèce de jeu de plateau, quoi, un peu. Ça pourrait être sympa. Avec peut-être un principe de deck building ou un truc comme ça pourrait être intéressant. Enfin, bref. Bon, pour l'instant, je fais du petit trait. Je vais essayer de faire des traits plus épais après. On va vraiment jouer avec les tailles. Pour l'instant, ouais, la vivacité la vitesse à laquelle l'encre coule, c'est très agréable du coup. On n'a vraiment pas de sensation de freinage ou sensation de freinage. J'ai l'impression de parler d'une automobile. On ne va pas y passer des plombs non plus. Hein. L'idée, c'est vraiment juste de faire un test. En tout cas, ouais, on a vraiment une belle glisse, en effet. Comme il disait, très très agréable. Rien à dire de ce côté-là. C'est marrant. Qu'est-ce qu'elle a à l'arrière? Je le vois pas très bien. C'est ses cheveux ou c'est un sac, ce truc? Ah non, c'est ses cheveux. J'ai rien dit. Ça, c'est un truc que comment il s'appelle, que Théo Ishii, il arrive à faire et que moi, j'ai vraiment pas encore le truc. C'est d'avoir son trait. Moi, j'ai tendance à faire des traits un peu vifs et puis de les superposer un peu.
Mais lui, il arrive à voilà à avoir un trait un peu tremblant et c'est pas grave quoi. Et c'est pas grave et ça fonctionne et c'est toujours assez perturbé par ce genre de dessinateur. Comme De Crécy, comme voilà quoi. Il y a vraiment. Bon allez, on va pas non plus. Je vais essayer de faire des traits un peu plus foncés à certains endroits pour voir un peu ce que ça donne. Repasser. Bon, je sais pas si repasser certains traits, c'est la bonne méthode. Tiens, je vais essayer de le travailler quand même un peu plus, faire des petites hachures aussi. Comment on peut faire? Il faut que je fasse gaffe à pas baver là, parce que... J'espère que ça va pas mettre trop de temps à sécher. Là, on peut travailler quand même finement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas rebossé en petite hachure comme ça, ça rappelle des souvenirs. Bon, allez, c'est pas mal là. On va s'arrêter là. On peut passer 3 heures dessus non plus. Alors, est-ce que... Comment ça réagit à la flotte? Voyons voir. Voyons voir. Ah, alors attendez, alors c'est peut-être parce que c'est pas sec. On va essayer de partir sur un truc là. Là, ça se dilue. Honnêtement, là, ça se dilue à l'eau, les copains. Donc, hein, excusez-moi, Uniball, mais là, pour l'instant... Alors, attendez, j'avais dit que j'allais tester sur quelque chose de complètement sec. Ah, alors... D'accord que... Non, mon eau, elle est bien blanche, elle est bien transparente, elle est bien blanche, elle est bien transparente, il n'y a pas de souci. Maintenant, même là, même ce truc-là qui est quand même bien sec, alors peut-être que ça dépend du papier, mais c'est pas permanent, hein, les gars. Hein? Alors? Bah non, ces traits-là, je les ai quand même fait il y a bien quoi? Il y a bien 5-10 minutes. L'encre est pareille. Ah, on est d'accord que c'est bien. Bah oui. Bah écoutez, Uniball, il y a un petit souci dans la description là. Ou c'est moi qui fais n'importe quoi. Mais là, même sur ce qui est complètement sec, on a là alors, ça a l'air de se tenir, mais on a quand même un léger film gris. Hein. On a quand même un léger film gris. De toute façon, on le voit, hein, ça a tendance à diluer. Bon, en soi, ça me gêne pas. Hein. Moi, j'aime bien les stylos qui fusent un peu comme ça. Mais là, pour le coup, si vous dites que c'est permanent et que ça l'est pas, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Non, parce que là, non. Hein. Je suis désolé, mais... Moi, j'aime bien cet effet-là, donc... Mais bon, ceux qui achètent ce tir... Ah, mais d'accord, c'est bien ce que j'ai lu. Attendez, j'ai pas rêvé quand même. Ah non, très bien sur ce produit-là, Uniball Air. Résiste à l'eau et au solvant, conserve son intensité dans le temps. Bah, les gars. Hein? Comment on fait Uniball? Comment on fait? Alors moi j'aime bien, ça fait un peu comme le Tradio. Par contre c'est marrant, on est sur une encre qui est un petit peu plus... je vais y arriver. Chaude, un petit peu plus... Ah ouais, non, ça diffuse quand même vachement bien, là. Hein. Un petit peu plus chaude, un petit peu plus dans les tons... Dans les tons chauds, quoi, tout simplement. J'espère que c'est pas moi qui me suis... Bah non, c'est bien ceux-là, hein, Uniball Air. Je me suis dit, il n'y en a pas 40 de Uniball Air. C'est bien du 0,7, il y a bien 3 couleurs. Il y a bien que 3 couleurs, pardon. Bon.
Encore une fois, hein, en soi, c'est pas gênant, hein, mais il faut le savoir, quoi. Faut le savoir, faut le savoir. Pour moi, il est correct. Ah, merci. Merci, Jean-Pierre. Merci, merci. Bah ouais, moi l'image était pas floue non plus. Bon, bref, bon, bah voilà, quoi, du coup, les copains. Moi, en soi, j'aime bien. En plus, par rapport... Alors, je sais pas si on va le voir, si j'arrive à le... Hop, sans trop pitouiller le truc. Mais ouais, on est sur une encre, voilà, on le voit là. Si je passe de l'un à l'autre, on est sur une encre plus froide ici et plus chaude ici. Donc voilà, quoi. Donc ouais, c'est assez agréable. Mais c'est pas du tout permanent, les amis. Veuillez m'excuser, hein, mais... À mon avis, on peut même, si je décide, voilà, pour contraster un peu avec la peau, de mettre tout son t-shirt un peu plus dans l'ombre. J'essaye de me rappeler si sur la vidéo de Théo Ishii, il arrivait à redessiner par-dessus sans que ça bouge, parce que là, ouais, là, moi, je pense que ça va être compliqué, quoi, parce que même si tu utilises un... Bah, il faut pas utiliser de jaune, quoi, parce que les jaunes, ils vont tout de suite se teinter en teinte, Hein, voilà, quoi, en gris, quoi, en espèce de jaune-gris. Après, sinon, c'est pas dégueu, hein, c'est clairement pas dégueu à utiliser, Et du coup, quand on vient juste de la poser, est-ce qu'on peut la diluer complètement? Ah, ça, c'est pas mal, par contre. On peut vraiment juste la poser. Après, le papier aide, hein, bien sûr. Hein. Le papier aide aussi pour ça. Hein. Mais bon, après, logiquement, quand même, peu importe le papier, si l'encre... si on dit que l'encre est permanente, l'encre n'est pas censée bouger. Hein. Enfin, bref. Et cet effet-là, c'est sympa, oui. Pouvoir la diluer complètement et de perdre complètement le trait. C'est intéressant. Ouais, ça, c'est pas mal, du coup. Du coup, je suppose que je peux faire un petit trait comme ça, et puis pour apporter un peu plus de contraste au niveau du t-shirt, c'est pas mal. Alors, à moins qu'ils aient changé la formule et qu'ils aient pas mis à jour le site, mais bon, ça me paraît quand même étrange. Ça, je pourrais le faire complètement en noir, tiens, pour bien contraster. Hop. Ah, c'est beau, ça commence à diffuse quand c'est un peu mouillé aussi. Je vais voir un coup, où est-ce que je peux le faire. Ouais, si je décide de faire un truc un peu plus... allez, voilà. Si je fais ça, si je balance beaucoup d'eau là, comme ça... Fais voir un coup. Ouais, on a des belles... faire un petit côté un ciel étoilé, là, ça peut être sympa. Ouais, on a une belle diffusion, c'est agréable. C'est joli à voir. Bon, par contre, une fois qu'elle est sèche, là, pour le coup. Une fois qu'elle a été mouillée et puis travaillée un petit peu, quand elle sèche, là, on la bouge plus trop, ouais, de ce que je vois. Là, elle devient un peu plus permanente. Ah, mais il y a des beaux effets comme ça. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Voilà. On va s'arrêter là, les copains. On a bien saisi un petit peu. Bon, il y a du potentiel, hein. Ça reste un stylo avec du bon potentiel, mais c'est clairement pas permanent, quoi. Une fois que c'est sec, on peut retravailler par-dessus. Allez, j'arrête là, hein, parce que sinon, j'ai perdu le bouchon. J'arrête là, j'arrête là. Bon bah voilà les copains.
On va s'arrêter ici. Voilà. Petit test un peu rapide. Hein. J'aurais dû faire tous ces cheveux en noir aussi, ça aurait été plus intéressant, tiens. Mais bon, voilà, on voit un petit peu les contrastes, tout ce qu'on peut faire et tout ça. Il y a une diffusion qui est un petit peu sympa comme ça à l'utiliser en petit picot. Et par contre, il disait de l'encre permanente. Après, je vais pas sortir le solvant là pour faire un test parce que de toute façon, il disait résistant à l'eau. C'est comment dire, ouais, après c'est ça, c'est pas waterproof quoi. C'est peut-être ça. Alors c'est peut-être ça qu'ils disent. C'est résistant à l'eau, ce qu'ils appellent, c'est 1, 2, 3. C'est peut-être mal traduit sur le site, parce que normalement, vous avez soit waterproof, soit water résistante. Waterproof, ça veut dire que ça bouge pas du tout. Les microns, par exemple, c'est waterproof, pour le coup. Les microns, les Staedtler, tout ça, ça bouge pas. Alors, excusez-moi, je vais pas dire en même temps, c'est une catastrophe. L'encre à alcool aussi, c'est un peu waterproof et tout ça. Par contre, voyez, vous avez des encres qu'on appelle water résistantes. Normalement, le principe des encres water résistantes, c'est que du coup, elles vont se diluer un petit peu, mais le trait va rester. Ça va pas complètement se diluer comme un feutre aquarelle ou comme un crayon aquarellable ou ce genre de choses, quoi. Comme une encre à l'eau qui se diffuserait complètement. Donc là, non, il y a ça doit être ça, c'est water résistante, mais c'est pas waterproof. Donc voilà, on peut dire ça. On peut dire ça. Enfin, bref, les copains, j'espère que ça vous a plu. Très intéressant à voir quand même avec dans son panel. Je sais pas pour le coup entre celui-là et le Tradio, à mon avis, ils pourraient plus ou moins être complémentaires, ne serait-ce qu'au niveau des teintes de l'encre, parce qu'on peut avoir des choses, voilà, on peut jouer avec les différentes teintes de noir, donc ça peut être intéressant. Donc ouais, à voir. Et à mon avis, il est un peu moins cher de base que le Tradio, hein, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, le Tradio est rechargeable, donc bon, à voir aussi de ce côté-là, quoi. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit dessus. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, faut pas hésiter. Si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut.